Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous partage un build sur le Krag Spingle, un build qui, comme à mon habitude, tournera autour des ouragans, de la recrue indomptée et de la génération de tourbes. Mais avant de vous parler plus en détail du build, je vais vous parler des passifs. Le passif de base de l'Expingle est lorsqu'on applique un état élémentaire, on gagne une aura mire du même élément. Le premier passif que l'on va chercher, une fois le niveau 15 atteint, est renforcement Expingle. Lorsqu'on joue un sort qui coûte 5 points d'action ou plus, on gagne une aura mire du même élément. De plus, grâce à ce passif, nous avons un bonus de 110% aux dégâts de nos auras mire. Le second passif est Maître Expingle. Lorsque notre héros gagne une aura mire, nos compagnons gagnent la même. Côté sort et terre, on ne prend rien et pour les stats, on met tout en points de vie. Les objets, on commencera avec l'anneau blond qui permettra de booster nos dégâts de magie terre au fur et à mesure que le combat avance. Cela impactera à la fois nos dégâts mais aussi les gains de tourbe. L'anneau de terre, lorsqu'on applique boueux, nous apportera un bonus de 20% de dégâts au prochain sort lancé. L'anneau obscur, si 3 ennemis sont en corps à corps lorsqu'un ouragan est déclenché, nous gagnerons 2 jauges d'éther. Afin de lancer un ouragan, il nous faudra lancer un sort air, puis un sort terre ou inversement. L'anneau Rouboros est le dernier anneau qu'on va équiper, qui nous permettra d'avoir un gros apport en magie terre durant le combat. S'il n'est pas monté de votre côté, n'hésitez pas à le remplacer par l'anneau ordure. En brassard, on va opter pour le brassard de lame rocheuse, qui permettra d'accélérer le gain des jauges terre durant le combat, afin d'invoquer nos compagnons encore plus vite. D'ailleurs, on parle de compagnons, alors développons tout ça. Premier compagnon est notre recrue indomptée, le compagnon au centre du gameplay. Lorsqu'elle attaque, elle nous fait piocher notre prochain sort à 6 points d'action ou plus. Ce sort, c'est Tourbe d'Albuera. À partir du moment où nous aurons généré les 10 jauges nécessaires pour gagner de la tourbe, nous le jouerons à tous les tours. Il faut donc maintenir recrue indomptée en vie, au prix, s'il le faut, des autres compagnons. Le second compagnon est Delta. Ce choix s'est porté parce qu'il coûte très peu cher, que 2 de jauge, et il apporte un bonus de 10% aux dégâts des sorteurs lorsqu'il est en vie. Grifferton Kino, lui, permettra d'appliquer boueux, ce qui permettra d'activer l'anneau de terre durant le combat. Enfin, le héros félin permettra d'accélérer le gain de jauge tout en utilisant nos jauges R générées durant le combat. Côté sort, on va opter pour beaucoup de sorts peu coûteux, tels que tir tactique, bouclier d'Albuera et tir boueux pour les sorts terre, et pointe venteuse, pointe irisée, air d'Albuera et pointe répulsive pour les sorts R. De plus, ces 3 derniers sorts nous permettront d'avoir du placement. Enfin, nous aurons comme 2 derniers sorts le sort tir écrasant qui permettra de gagner 2 jauges terre pour un coût de 5, et le sort Tourbe d'Albuera qui est très important dans le build étant donné que c'est lui qui nous apportera notre survivabilité. En ayant vu tout ça, nous pouvons directement passer sur un combat de broche niveau 120 chez les cracklers. Parmi les builds que j'ai proposés avec ce style de ouragan génération de tourbe, on est sur un build très offensif, mais peut-être l'un des builds les moins défensifs jusqu'à maintenant. Alors certes, ça ne peut pas être parfait, mais il peut parfois être assez difficile de rester en vie avec. Donc là, j'ai essayé de me placer de manière à avoir idéalement 3 corps à corps au prochain tour. C'est quelque chose qu'on pourra faire. Là, si je joue tir tactique, je vais pouvoir esquiver 317 de dégâts. Parce que je serai hors de portée de ce crackler grâce au sort archer. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. J'ai un petit peu hésité, mais en fait, j'aurais pas été dans la capacité de générer un ouragan supplémentaire sur ce tour, alors autant économiser quelques dégâts.
Sur ce tour, je préfère ne pas mettre de corps à corps et sécuriser quelques dégâts. On va pouvoir dès le prochain tour invoquer la recrue indomptée et commencer à générer notre tourbe, mais pour l'instant on est encore très peu résistant. Alors autant essayer au maximum de, de se protéger. Alors, comment est-ce que je vais protéger tout ça? Là, je peux invoquer tous mes compagnons directement. L'idée, la question c'était dans quel sens je les invoque. On va donc appliquer boueux afin de booster nos magitaires. Et voilà, on commence. Alors on avait une zone spécialement parfaite tout à l'heure au niveau du placement, étant donné qu'avec notre sort on a pu vraiment toucher tous les ennemis sur le terrain. Donc faire un maximum de dégâts. Là de nouveau on a un bon placement grâce à lui, qui nous permettra de toucher presque tout le monde. Voire même de toucher tout le monde en fait. Parce que si j'attaque ici à Griffer Tonkino, il va venir se placer directement sur la ligne. Malheureusement, comme je suis un peu une bite, j'avais pas vu les points de vie de mon Griffer. Du coup, avec sa mort, on ne profitera plus de l'anneau de terre. De plus, une aura sera libérée en moins par tour, étant donné que il en libère une à chacun des tours. Donc comme on peut le voir, mes compagnons ont tendance à mourir. C'est pour ça que je dis que le build est beaucoup plus défensif qu'offensif. Enfin, il est assez défensif, mais pour un build tourbe, comme j'ai l'habitude de faire, on n'est pas sur quelque chose de phénoménal. Avec la mort de 2 compagnons, on réduit donc énormément notre DPS, étant donné qu'à chaque tour on perd beaucoup de dégâts multi-cibles. Voilà, le seul problème justement c'est au début on a une génération relativement faible en tourbe. Le compagnon, enfin le Craig Spangle a pas de boost magitaire, enfin de boost de magie sur ses passifs. C'est vraiment juste de l'apport de dégâts, ce qui rend nos compagnons très très peu résistants sur les premiers tours, comme on a pu le voir.
Voilà, donc malgré tout, le combat s'est plutôt bien passé. Malheureusement, là, j'ai pas réussi à maintenir mes compagnons en vie jusqu'à la fin. Mais on arrive quand même à s'en sortir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez peut-être intéressé par un build Kriegsmagel génération tourbe. Et voilà, si ça vous a pas plu, ma foi, désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Enfin bref, je vais mettre un terme à cette vidéo avant de raconter plus de merde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.